si je vais toucher seulement sa tunique, ma maladie va se terminer. Donc si tu es malade et tu te dis que tu as la foi, tu dois poser l'acte de la foi. Écoutez, la foi sans œuvre est une foi morte. Beaucoup de gens disent qu'ils ont la foi. Ça c'est un exemple. On prie pour toi. On te dit, demain tu vas trouver le travail. Mais tu restes à la maison. Amen. Amen. Non, c'est une foi morte. Tu dois sortir, aller aux endroits où on cherche ceux-là qui travaillent. Maintenant, pour que ta foi entre en vigueur, tu dois faire quoi? Tu dois dire là où les autres ne sont pas embauchés, moi je serai. Oh, j'aimerais vous dire ceci. J'aimerais scandaliser quelqu'un. Vous savez, les postes dont vous occupez, que ça soit dans la famille, que ça soit au travail, que ça soit partout où dans tous les domaines. Écoutez, il y a les autres qui les envient. Maintenant, ce qui peut faire que les choses-là ne puissent te quitter ou ne peut pas rester avec toi, c'est lorsque tu doutes de ton cœur. Alléluia. Amen. On te menace pour te tuer. Mais pour mettre la foi en vigueur, c'est comment? Tu vas dire, même si je serais combattu, je ne mourrai pas. Je vais vous dire ceci. Je parle comme un homme de Dieu qui a parlé autrefois. Il a dit ceci. Il y a les hommes qui meurent dans leur temps. Maintenant, moi, je ne peux pas mourir sans que mon temps arrive. J'aimerais te dire, tous les gens que vous voyez mourir, ils sont morts en leur temps. Ils ne mourront pas sans toutefois toucher. Amen. Qui ne mourrait pas, sans toutefois accomplir la mission que l'Éternel Dieu a avec vous. Il a dit, allez-y sur la terre, remplissez la terre. Mais comment tu vas mourir sans toutefois remplir la terre? Écoutez, la terre que Dieu nous dit de remplir, il nous dit pas cette terre-là de remplir seulement avec 1000 enfants, non. Mais nous allons remplir cette terre avec les entreprises. Nous allons le remplir aussi avec les hommes engagés. Et après, nous allons finir à convertir des âmes. Commencer à remplir la terre au nom de Jésus. Et la mission commence à entrer en vigueur. Cependant que je suis en train de parler, et ta maladie est la solution. Et ton problème là, puisse terminer dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la foi sans œuvre est une foi morte. Amen. Amen. Donc si vous ne tuerez pas attention, vous allez voir que tout ce que vous allez faire, ça ne doit pas marcher. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons expliqué chaque point et ses sous-points. Aujourd'hui, nous allons toucher l'attaque. L'attaque. Donc, ce qui peut faire que votre prière soit exaucée à 100%. C'est-à-dire, vous devez prier la prière qui brise les blocages. Là, nous allons lire Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques chapitre 5, verset 16. Est-ce que nous pouvons lire? C'est notre verset du jour. Amen. Amen. Nous allons lire. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. La Bible est en train de dire
Merci pour votre considération. Asante kwa. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous allons lire aussi 17. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et sur moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre place? 18. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produise son fruit. Parole du Seigneur. Amen. Écoutez bien aimé. J'aimerais vous dire ceci. La prière qui brise les blocages se nomme une prière fervente. Alléluia. Amen. Donc cette prière fervente, c'est une prière. Quand vous les priez, la prière qui n'est pas vraiment le pied assise. Donc c'est la prière qui se présente comme le feu. Amen. Amen. Donc cette prière, quand on dit que la prière fervente, est en train de nous dire que c'est une prière qui n'est pas douce. Vous savez, la prière douce, la prière douce peut calmer. Mais la prière fervente peut frapper et briser. Alléluia. Amen. J'aimerais vous dire quoi? Dans ce qu'on appelle la prière fervente. La prière fervente, c'est lorsque tu pries, tu n'as pas besoin de voir le temps. Tu n'as pas besoin de regarder celui qui est devant, c'est ton frère ou c'est ta sœur. Donc c'est la prière quand tu le pries, tu frappes en l'air et l'ennemi est touché. J'aimerais te dire ceci. Chez nous à École, nous avons un principe. Il dit toute personne est dangereuse. Toute personne est suspecte. Je vais rester avec vous.